La question est de savoir si la création d'une start-up est réservée uniquement aux diplômés. Eh bien non. Et l'idée, c'est qu'il faut trouver cette idée justement qui correspond à un manque, qui correspond à un besoin, auquel vous répondrez par un produit, par une application ou encore par un service que vous adapterez par rapport à ce que vous avez constaté et le manque que vous constatez dans les services. Alors, une fois que vous avez créé votre entreprise, il va bien falloir la piloter, la gérer. Et si vous ne voulez pas rentrer dans ces 75% de défaillance de nos startups qui ne passent pas la 4e année, eh bien, il y a 4 réflexes à obtenir. Le premier, n'essayez pas de vouloir tout diriger seul, contrôler et diriger seul. Ce n'est pas possible, vous n'y arriverez pas. Donc, il va falloir vous étoffer au plus haut niveau de l'entreprise, en plus de vos salariés, bien sûr. La deuxième chose, c'est la stratégie. La stratégie est le parent pauvre de l'entreprise moyenne française et de la start-up. Et cette stratégie, c'est que si vous n'avez pas de stratégie, vous n'aurez aucun résultat. Troisième chose, vous avez un lieu dans l'entreprise qui s'appelle le conseil d'administration et c'est là que se définit la stratégie, qui se peaufine la stratégie et qui derrière suit l'application de cette stratégie par les opérationnels. Eh bien, si vous n'en avez pas, parce que dans la SARL ou la SAS, vous n'en avez pas, on va créer un comité stratégique qui lui fera office de et préfigurera votre conseil d'administration futur. Quatrième réflexe à avoir, c'est que vous l'avez bien compris, si vous mettez vos commerciaux, vos développeurs, votre opérationnel dans le comité stratégique, vous n'aurez plus de stratégie. Donc l'idée, ça va être de recruter des personnes, d'aller chercher des personnes de 35 ans à 70 ans qu'on va appeler administrateurs et qui vont vous aider à peaufiner, travailler, argumenter votre stratégie et derrière, et qui vont pouvoir aussi vous apporter leur réseau qui est très important avec leur expertise et qui vont pouvoir vous aider à sortir la tête hors de l'eau et bien tenir le cap que vous avez décidé. Alors ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est effectivement que vos salariés sont rassurés de savoir que vous êtes entouré d'une belle équipe très professionnelle. La deuxième chose, ce sont vos clients. Les clients vont être beaucoup plus à même à travailler avec vous, à passer des accords commerciaux dans la mesure où il y a une certaine pérennité de l'entreprise et du sérieux. Troisième chose, ce sont vos venture capitalistes, les capitaux risqueurs, qui vont mettre peut-être 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000, 1 million d'euros, et qui seront rassurés de savoir que la bonne gouvernance que vous avez mise en place dans votre start-up est synonyme de développement serein et pérenne. Eh bien, si vous voulez que votre start-up, avec l'énergie que vous y mettiez, l'enthousiasme que vous y mettez, passe le cap de développement et devienne la licorne que vous appelez de votre vœu, eh bien, effectivement, ça passera par l'adoption de ces 4 réflexes absolument essentiels et fondamentaux.